Je disais, j'appelle ça l'école du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est par ce genre de méditation, d'expérimentation, que l'on devient intime avec Dieu. C'est par ce genre d'exploration que tu vas voir que la foi que tu avais hier, ou ce que tu comprenais de Dieu hier, euh, sera considérablement impacté. Donc la foi que tu avais hier va grandir de façon exponentielle. Pourquoi? Parce que tu es parti lire la Bible. Il y a des choses que tu ne comprenais pas autrefois, que tu t'es mis à comprendre lorsque tu as lu la deuxième ou la troisième fois. C'est un peu comme si quelqu'un t'a ouvert les yeux. Et je pense que même c'est fait à dessein. Parce que lorsque tu lis et que tu reviens lire, et que le même passage que tu es revenu lire, tu vois d'autres détails à l'intérieur que tu n'as pas vu la première fois, ça signifie que les yeux avec lesquels tu as regardé la première fois, ce ne sont pas les mêmes yeux avec lesquels tu as regardé la deuxième fois. Ou le discernement, l'esprit de discernement, ou le coordonnateur, le superviseur de ta lecture, qui est le Saint-Esprit. Ce qu'il t'a permis de voir la première fois, ce n'est pas ce qu'il te permet de voir la deuxième fois. C'est là où tu vas lire. Moi, je me souviens, à l'époque, je lisais la Bible, les mêmes passages, mais un jour, je suis revenu lire Genèse chapitre 17, j'ai pleuré comme si on m'avait tapé. Un passage que je lisais plusieurs fois. Un jour, je suis venu lire le psaume 90, dès que je commence au moins le premier verset, là, je ne le finis pas, je pleure comme si quelqu'un est mort. Et pourtant, c'est un message, je ne sais pas, c'est pas triste en fait, mais il est tellement vivant. Le message est tellement vivant. C'est comme si ça résonnait en toi. C'est ce qu'on appelle le réma. C'est comme si au moment où tu lis le message, Dieu te parlait au même moment au travers de ce message. Le message a une vibration puissante à l'intérieur de toi. Tu n'étais pas dans la session Team Link du jeudi passé. Tu as raté. Moi, je parle souvent du club des pleureurs. Manassé est en train de rire ici. Parce que l'apôtre Abraham est en train de lire un passage. Il parlait de comment tu appelles ça, du réveil. Et il s'est mis à lire un passage du livre des Actes des Apôtres. Et en lisant ce passage du livre des Actes des Apôtres, il a commencé à pleurer. Et donc, c'est juste, et beaucoup de gens qui ne sont pas passionnés de Dieu ne comprendront pas ça. Peut-être vous voyez, deux fois quand je prêche, vous voyez comment je bloque mes larmes ici. Là, le samedi, on était chez le pasteur Iloki. J'ai lu Genèse 28 en parlant de l'évangile, mais j'ai été saisi par l'esprit. Bon, après, il y a des gens qui n'ont pas vraiment suivi, mais il y a des connaisseurs à la fin qui m'ont dit, mais pasteur, quand tu étais saisi par l'esprit, on dit, tu bloquais tes larmes. Il y a des gens qui m'ont dit ça à la fin. Est-ce que vous voyez? Donc, celui qui expérimente Dieu, on a parté, c'est-à-dire, il y a une expérimentation qu'on peut faire ensemble, et une expérimentation que moi j'appelle une expérimentation personnelle. Et c'est une expérimentation qui amplifie la conviction de la personne qui expérimente Dieu. Et il faut qu'une conviction soit amplifiée pour qu'elle devienne utile aux autres. Donc il faut que Dieu prenne le soin d'amplifier sa relation avec toi en aparté, c'est-à-dire en privé, qui te polisse tellement que la lumière qui est en toi commence à rayonner, de sorte que lorsque tu vas à l'extérieur, tu commences à éclairer ceux qui sont autour de toi. Le travail commence d'abord à l'intérieur, avec Dieu, avant qu'il ne soit à l'extérieur. Tu vas voir même les enfants d'Israël, les apôtres, le Seigneur leur a parlé de commencer d'abord à Jérusalem. D'accord? C'est d'abord à l'intérieur. Donc l'expérimentation personnelle et individuelle a un très grand ou a un rôle déterminant, parce que la solidité que tu as, c'est celle qui fera le témoignage du Dieu que tu proclames, du Dieu que tu présentes. Et cette solidité ne se travaille pas en groupe obligatoirement. Elle se travaille d'abord personnellement. Il y a beaucoup de personnes qui prient, qui ont des communions fraternelles, mais qui ont une vie de prière personnelle très nulle. Vous voyez? Très nulle. Donc c'est cela. Il faut vraiment faire la différence entre tous ces aspects-là. Et c'est important de faire cette marche-là. Quand vous expérimentez ça, vous sortez changé. Vous commencez à lire des choses, vous avez l'impression, moi j'appelle ça des raccourcis. C'est-à-dire que j'ai envie de ressentir l'esprit, j'ai envie d'être saisi, un peu comme ce que Élisée avait fait. Élisée va dire, faites-moi venir un joueur de harpe. Et quand il va faire venir le joueur de harpe, dès que Élisée commence à
dès que le joueur de harpe commence à jouer, la Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Élisée. C'est comme un raccourci. Au lieu de beaucoup chanter, au lieu de beaucoup se... Il dit, faites-moi ce mot venir, c'est comme un canal. C'est-à-dire, ces choses-là, ce sont des canaux. Donc la musique là est devenue comme un canal par lequel Élisée peut se connecter à l'Esprit de Dieu. Et la Bible est pareille. C'est-à-dire qu'il y a des versets, quand tu les lis, moi il y a des versets, je lis le psaume 131, je ne vais même pas arriver à la fin, je veux ressentir une puissance monter à l'intérieur de moi. Donc quand j'ai un sujet, au lieu de beaucoup chanter, je vais d'abord aller, je vais lire le psaume 131, je vais lire le psaume 90, je vais être connecté. Tu vois? Et quand tu sors de là, ça engendre en toi une foi inébranlable. Une foi à toute épreuve. Amen. Amen. Et donc le rôle de ce type de communion, c'est aussi de permettre à un chrétien de gagner en maturité. Parce que l'expérience que tout le monde est en train de faire là, dans l'évangile de Jean, vous allez remarquer qu'au sortir de cette expérience, la maturité que vous avez ne sera plus la même. Vous allez remarquer ça. On n'aura plus la même maturité. Par exemple, quelqu'un qui lit ce passage de Jean chapitre 12 au verset 9, la Bible dit « Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui mis pour Jésus, mais pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. » Donc c'est pour dire que les gens peuvent venir à Dieu à cause du témoignage d'une personne qui a expérimenté Dieu. Et beaucoup de chrétiens se plaignent en disant qu'ils souffrent, qu'ils vivent des moments difficiles et par conséquent ils ne comprennent pas de quel amour Dieu leur parle puisque ce qu'ils vivent c'est quelque chose de difficile ou de douloureux. Ils ne comprennent pas comment Dieu peut me dire qu'il m'aime alors que je n'arrive pas à m'en sortir, alors que je n'arrive pas à mener à bien mes projets, je n'arrive pas à me marier, je n'arrive pas à construire ma maison, alors que je n'arrive pas à guérir, mes enfants sont toujours malades. Mais ce que les gens oublient, c'est que le diable, dès qu'il voit un témoignage naître, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller combattre le témoignage pour que l'effet que le témoignage est censé avoir, que cet effet-là ne soit plus, que cet effet-là soit réduit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Donc, vous allez voir qu'au verset 10, la Bible dit « Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. » Donc Lazare qui est ressuscité des morts est la preuve de la puissance de Dieu sur un être humain. Le témoignage, parce que Lazare, avant de devenir un témoignage, il est passé par une épreuve. Il est mort. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lazare est mort. Et donc, la mort là a engendré le miracle. Et le miracle devient ce que moi j'appelle le panneau publicitaire. La chose à laquelle les gens vont se référer pour aller vers Dieu. C'est pourquoi je dis que quelqu'un qui expérimente Dieu devient panneau publicitaire. Dieu, c'est le plus grand marketeur qui soit. C'est l'inventeur du marketing, c'est Dieu. Vous voyez ça? C'est la réponse à la question que beaucoup d'entre vous se posent de manière régulière. C'est la réponse à cette question-là. Amen. Amen. Vous allez voir que beaucoup parmi vous ne comprennent pas pourquoi certaines choses leur arrivent. Et l'apôtre Paul prend par exemple le soin d'informer à Timothée que toute personne qui voudra mener une vie pieuse en Jésus-Christ sera persécutée. Donc la persécution devient le lot normal et obligatoire d'une personne qui a Dieu dans sa vie. Et vous voyez par exemple ici, à cause du bien que Lazare a vécu de la part de Dieu, les sacrificateurs ici deviennent maintenant les instruments de l'ennemi, les instruments du diable. Tout comme aujourd'hui Dieu peut faire un miracle dans la vie de la sœur Principia. Et ce miracle-là va attirer quoi? La persécution. Vous voyez que quand quelqu'un lit la Bible, il connaît ces choses-là. Par conséquent, quand une anomalie survient dans la vie de cette personne, l'anomalie-là ne peut plus devenir une cause de tristesse pour cette personne parce qu'elle connaît ces choses, elle connaît le mode opératoire du diable et elle sait comment le diable opère. Elle sait qu'une tribulation intervenant dans sa vie n'est qu'un moyen pour le diable d'attrister son cœur. Parce qu'un cœur attristé, Dieu n'est pas là en fait. Quand on est attristé, c'est notre foi qui prend un coup. La Bible dit sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vous voyez ça? Il est impossible de plaire à Dieu.
C'est pourquoi, quand vous allez vers Dieu, vous comprenez beaucoup de choses en lisant la Bible. Et les choses que vous comprenez vont enraciner votre foi. Pourquoi? Parce que cette compréhension engendre la maturité dans votre cœur. Ce qui aurait pu vous rendre triste hier ne vous rendra pas triste quand vous avez compris certaines choses. Vous allez passer par une épreuve, vous comprendrez la bonté de Dieu et parfois les voies de Dieu. Vous saurez que Dieu peut prendre des voies qui vont vous attrister seulement pour vous conduire vers le bonheur. Vous allez vous référer à Joseph, vous allez vous référer à Abraham, vous allez vous référer à Jacob, vous allez vous référer à Lazare. Est-ce que vous êtes sûr que si Dieu avait pris le soin d'avertir Lazare qu'il mourrait, Lazare aurait accepté ça? Jamais, il n'aurait pas accepté ça. Mais pourtant, il fallait que Dieu le fasse passer par là pour que Lazare devienne un panneau publicitaire. Vous comprenez, non? C'est cela. Et vous allez remarquer une chose bien aimée dans le Seigneur, c'est que une chose, une lumière qui grandit, une lumière que Dieu fait grandir en vous, n'est pas une vraie lumière si cette dernière n'est pas combattue. Une chose salutaire que Dieu veut opérer par quelqu'un, et la principale chose salutaire, c'est la repentance. Lorsque quelqu'un veut se repentir, si vous voulez comprendre ça, allez lire le livre de Jérémie, allez lire le livre de Esdras, allez lire le livre de Néhémie. Vous allez comprendre un peu le mécanisme que je tente de vous expliquer ici. Quand vous lisez par exemple le livre de Jérémie, vous voyez que le peuple a péché contre Dieu et par conséquent, il est envoyé en captivité. C'est-à-dire, Dieu envoie Nabuchodonosor, qui symbolise ici l'ennemi. Dans d'autres livres, on vous parlera par exemple de Pharaon, d'accord? Donc Dieu choisit Nabuchodonosor pour venir, il donne le pouvoir à Nabuchodonosor, afin que la puissance de Nabuchodonosor s'exerce sur les enfants de Dieu. C'est un peu comme si, quand toi tu désobéis à Dieu, tu donnes au diable l'autorité sur ta propre vie. Il a la possibilité d'entrer, de te frapper. Même s'il ne te tue pas. Mais il entre, il te frappe. Il entre, il attaque tes affaires. Il entre, il attaque ton mariage. C'est l'exil. C'est-à-dire qu'on vient te prendre de là où tu es, de la terre promise, dans laquelle Dieu t'a emmené, c'est-à-dire de ce merveilleux pays qui représente aussi un état d'esprit auquel nous accédons avec le Seigneur, dans lequel nous vivons une certaine plénitude. Alléluia. Amen. Et l'ennemi, donc Nabuchodonosor, va t'extraire de là, va te sortir de là pour t'emmener à Babylone. Et il ne va pas s'arrêter là. Et on fera tout un message autour de ça. Il ne va pas s'arrêter là. Il va détruire le symbole de la présence de Dieu dans ta vie. Et dans la Bible, ce symbole-là, est-ce que quelqu'un a une idée? Le symbole qui est détruit par Nabuchodonosor. Le symbole qui est détruit. Oui, est-ce que quelqu'un a une idée? Amen. Il détruit le temple. En détruisant le temple, c'est comme si le sacerdoce est anéanti. C'est comme si la preuve que Dieu est là n'est plus là. Et justement, c'est ce qui se passe lorsque quelqu'un se laisse aller à certaines habitudes au point d'attrister l'Esprit de Dieu et de donner de la force au mauvais esprit, pour que le mauvais esprit vienne ensémencer le malheur en fait et la malédiction dans sa vie. À ce moment, là où Dieu était, quand on regarde, on a l'impression que Dieu n'était plus là. C'est comme cette parole d'Ézéchiel chapitre 3, qui dit que si un juste se détourne de sa justice, je mettrai un piège devant lui afin qu'il meure. On ne se souviendra plus de ses bonnes œuvres. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, et quand, parce que Jérémie va avertir qu'il y aura un temps où Dieu ramènera les exilés à Jérusalem. Et vous voyez cette partie-là en lisant par exemple Néhémie ou en lisant, comment vous l'appelez, Esdras. Quand vous lisez Esdras, on vous explique que d'après la prophétie qui avait été donnée, le roi va demander à ce que les gens de Jérusalem repartent bâtir le temple. Ça, c'est quand quelqu'un se convertit et qu'il veut reconstruire sa relation avec Dieu. Vous comprenez? Maintenant, regardez ce qui va se passer dès qu'ils vont arriver de l'autre côté du fleuve. Regardez ce qui va se passer. Les gouverneurs de là-bas vont s'opposer à ce que le temple là soit rebâti. Ils vont faire des lettres au roi pour dire au roi que le peuple veut se rebeller. Regardez même quand vous lisez Néhémie, quand il veut bâtir les murailles de Jérusalem qui ont été consumées par le feu. La Bible dit que Sambala
avec l'autre type là dont j'ai oublié le nom, ils vont tout faire pour saboter les travaux. Et c'est là que tu vas voir que lorsque ta lumière commence à pointer, des forces antagonistes vont se dresser contre toi. Pour que cette lumière, qui est censée devenir le témoignage de Dieu, la source de délivrance de certains, une lumière qui peut montrer la voie aux autres. Le jour où, par exemple, moi, je me suis converti, je ne savais pas que Dieu allait m'utiliser pour parler de lui aux gens. Est-ce que vous voyez? Alors, quand je regarde ce que la conversion a engendré dans ma vie, ce que la conversion a rendu possible, Dieu de faire dans ma vie, je vois que cette conversion était nécessaire. Je comprends donc pourquoi j'avais été profondément enraciné dans ce qui n'était pas bien. Parce que le but de l'ennemi, c'était que nous n'arrivions pas à là où je suis arrivé. Mais lorsque je me suis converti, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui ont commencé à pointer pour combattre ma conversion. Et je bénis Dieu qui, à ce moment-là, avait planifié, c'est-à-dire, moi j'appelle ça des garde-fous. Il me parlait beaucoup, surtout dans les songes, pour me mettre en garde contre le fait de rétrograder. Ce qui m'a permis d'identifier les stratégies de l'ennemi et de les outrepasser majoritairement. Et lorsque je tombais, je pleurais et je repartais vers Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça. Et vous allez remarquer que vous, lorsque la repentance arrive et que vous êtes en train de rebâtir votre relation avec Dieu, quelque chose va se dresser et va vous combattre. Lorsque Jésus a commencé à toucher les gens, qu'il a commencé à être une occasion de délivrance, qu'est-ce que les Juifs ont fait? Ils se sont dressés contre lui. L'ennemi n'aime pas le salut. Je répète, l'ennemi n'aime pas le salut. Votre salut sera combattu. Ce que votre salut peut occasionner dans la vie des autres personnes sera obstrué. C'est-à-dire, si vous avez de la lumière, cette lumière sera obstruée afin que, au lieu d'éclairer les autres, qu'elle devienne en fait inexistante. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Et maintenant, quand vous remarquez, par exemple, l'exemple que vous citez là, quand le Seigneur Jésus parle souvent de l'heure, il parle du temps. Dans Jean chapitre 2, pendant qu'ils sont au festival de Cana, vous voyez qu'on lui demande de faire quelque chose, il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Ce que j'aimerais vous dire, il y a des choses qui sont pour vous. Tant que le temps n'est pas là, vous pouvez même aller faire un pacte. Ces choses-là, vous ne les aurez pas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Il y a ce que l'on appelle le temps de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste chapitre 3, je crois, à partir du verset 1. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a des choses qui ne peuvent pas se déclencher tant que le temps... Vous pouvez vous battre comme vous voulez, ça ne se déclenchera pas. Moïse, avant qu'il ne soit exilé, avait tenté de faire justice. Ça lui a coûté sa place au royaume égyptien. Ça lui a coûté sa place au palais royal. Donc il a dû s'exiler parce qu'il avait fait quelque chose qui l'accompagnait. Parce que pour qu'une chose marche, il faut que Dieu t'accompagne. Dieu peut être avec toi, mais il ne t'accompagne pas dans ce que tu vas te dire, j'essaie de faire ci, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec toi, ou ce n'est pas que toi tu ne le fais pas assez. C'est seulement que le temps n'est pas arrivé. On dit que quand il a eu 40 ans, il a tenté d'aider les gens. On te donne même un exemple de ce qu'il a fait. Mais même les gens qui étaient censés aider se sont retournés contre lui. Qui t'a nommé chef sur nous? Qui t'a établi juge? Il s'est exilé pendant 40 ans dans le désert. Et c'est quand il a eu 80 ans. Est-ce que Dieu ne pouvait pas le faire quand il avait 41 ans? Est-ce que Dieu ne pouvait pas le faire quand il avait 42 ans? 50 ans? 60 ans? C'est quand il a eu 80 ans que le temps de Dieu, que le temps que Dieu avait établi d'avance est arrivé. Dieu lui est apparu dans un buisson. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Exode chapitre 3. Dieu lui apparaît. Verset 5. Il lui apparaît dans un buisson. Dieu se révèle à lui. Les miracles que Moïse a accomplis, il ne les a pas obtenus à force de prier, à force de jeûner. Il a été suscité à dessein. C'est-à-dire quand Dieu suscite quelqu'un à dessein, il lui donne l'armement qu'il faut pour accomplir ce qu'il doit accomplir. Vous comprenez ça? Amen. Vous voyez que
oh, un tel, quand il prie, il y a des miracles qui se font. C'est quelque chose que Dieu donne à la personne. C'est un investissement. Et il y a des choses comme ça aussi qui se communiquent parce que toi, tu es en relation avec la personne et cette onction-là se communique. C'est comme un témoignage que j'avais lu entre Kenneth Copeland et, comment vous l'appelez, Oral Robert, quelque chose comme ça. Kenneth Copeland qui avait participé à une campagne d'évangélisation avec Oral Robert et qui avait vu Oral Robert faire cracher quelqu'un un concert. Vous voyez ça? J'avais lu cette histoire, je crois, en 2009 comme ça. Et lui aussi, il a dit, je dois le faire. Et ça s'est fait. Et moi, j'ai vécu ça avec Serge. Il y a des choses que moi, je faisais. Serge a dit, je dois le faire. Il est à la maison, il dit, je dois le faire. Il a commencé à les faire. Il y a des choses qui se communiquent comme ça. Ça veut dire que depuis le début, ce n'est pas une improvisation. Depuis le début, c'était sa voix. Amen. Dieu avait prévu que lui, il doit faire ça. Amen. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Amen. Donc Moïse, quand Dieu donne une tâche à quelqu'un, quand Dieu est l'initiateur de quelque chose, il est aussi le promoteur de la chose en question. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quand Dieu est l'initiateur, il est également le promoteur. Il initie, il promeut. C'est comme ça. S'il vous dit aller à la chasse, il vous donnera le fusil. S'il vous dit aller à la pêche, il vous donnera la canne à pêche. Vous comprenez ça? Parce que c'est lui l'ordonnateur de la mission. C'est lui qui vous envoie. Vous n'allez pas aller fouiller la canne à pêche. Il va vous la donner. Voilà pourquoi la Bible précise que Dieu donne à chacun selon l'utilité ou selon les besoins de le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, il dit que Dieu donne à chacun. Il a appelé certains apôtres, d'autres évangélistes, d'autres docteurs, d'autres. Et après il ajoute, tous sont-ils apôtres? Tous prophétisent-ils? Tous parlent-ils en langue? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il ne donne pas les mêmes choses aux gens. Et il y a des gens qui sont suscités à dessein. Il y a des gens que Dieu fait monter pour une raison. Il te fait monter et il te dispose. Ce n'est pas une chose que la personne a acquise en allant faire, je ne sais pas si vous comprenez. Moïse a rencontré Dieu là dans Exode 3, devant le buisson. Dieu lui a dit, prends ta main, prends ton bâton, jette-le à terre. Le bâton s'est transformé en serpent. Moïse avait jeûné pour faire ça. C'était Dieu qui avait décidé ça. Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire, ne priez pas pour obtenir ces dons-là, parce que la Bible nous encourage à aspirer aux dons. D'accord? Il faut prier pour ces choses, pour que Dieu continue de nous envoyer des choses qui peuvent édifier les autres. Mais il faut aussi faire la nuance entre ce à quoi Dieu vous a appelé et ce de quoi Dieu vous investit, ce qu'il met en vous. Donc le psaume 1 dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le fer ne se flétrit point. Il donne du fruit en sa saison. Pourquoi il précise ça? Parce que toi, tu peux être visité par Dieu, après te dire le fruit est où? Tu commences à te poser beaucoup de questions. Le fruit est où? Lui, il a pris le temps de mettre un garde-fou. Le mot saison, là, saison. Pour que tu saches que le fruit intervient par rapport à la saison. Et même lorsque Dieu envoie quelqu'un, il peut avoir des saisons dans la vie de cette personne. Jésus était sur terre depuis un bon moment. D'accord? Et vous allez voir que quand le temps arrive, la saison démarre. Et j'aime beaucoup cette parole de Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 27. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui accorde. Ce que Dieu ne vous a pas donné, un être humain ne peut pas vous donner ça. Un être humain ne peut pas vous donner ça. Ce que vous obtenez, même quand vous avez l'impression que ce sont vos efforts, en réalité c'est un être humain en réalité c'est Dieu qui vous le donne. Ce n'est pas un être humain. Même quand c'est quelqu'un qui vous a dit, Inès, viens t'asseoir ici, prends tel poste. Toi, tu es content, tu es reconnaissant. C'est Dieu qui t'a mis là et qui t'a donné ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut bien nuancer toutes ces choses-là. Il faut bien nuancer toutes ces choses-là. Et vous allez voir que Jésus parle souvent, même lorsqu'il s'agit de la mort, il dit, mon heure n'est pas arrivée. Quand vous lisez cette parole où on le prend, on le mène au sommet de la montagne pour le précipiter, parce qu'il venait de dire qu'un prophète n'est jamais bien reçu dans sa patrie. Vous voyez bien qu'il dit que comme son heure n'est pas encore arrivée, il est passé au milieu d'eux. Vous voyez? Quand on veut vous faire du mal, si ce n'est pas votre heure, ce n'est pas votre heure. J'aime bien Deutéronome chapitre 24. Moïse, homme de Dieu, 34. Moïse, homme de Dieu, mourut là sur le mont Nebo, selon l'ordre de l'Éternel. C'est Dieu qui avait ordonné que ça devait se passer comme ça.
Et je dis que tant que tu restes attaché à Dieu, tu ne mourras pas selon la volonté d'un homme. Et de même que tu ne mourras pas selon la volonté d'un homme, tu n'accompliras pas aussi les choses selon ta propre volonté. Ce sera Dieu qui tracera ton canevas selon les besoins du corps de Christ. Ce sera Dieu qui orientera, qui t'investissera, qui mettra les connexions, qui te fera rencontrer des gens. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen, pasteur. Merci. Il te fera rencontrer des gens. Vous voyez? Et regardez, il n'y a pas longtemps, le témoignage que je raconte souvent. L'apôtre Abraham, on se connaît depuis le collège. D'accord? Depuis les années 90. Et quand il s'est converti, Sœur Inès, je crois que tu vas te rappeler, qui faisait ses séances de prière, tout ça, par curiosité, moi aussi je partais regarder. Tu vois, non? Parce qu'il y avait des gens autour de lui que moi je connaissais qui étaient vraiment proches de moi. Bon, je me faisais mon propre avis et tout ça, mais je ne pouvais jamais imaginer dans ma vie qu'on allait avoir la proximité qu'on a aujourd'hui. Je ne pouvais jamais imaginer ça. On s'est perdu de vue, on s'est revu en 2005 alors que sa fille était encore toute petite. Elle pouvait avoir peut-être 1 an. On s'est à peine parlé. Mais non, je ne sais plus, je crois en 2006, quelque chose comme ça. On s'est à peine parlé, 2006, oui. Mais il ne savait pas que moi j'avais été converti aussi brisé. Même si à l'époque je priais déjà et que notre papa, c'était quelqu'un qui nous élevait dans la prière, mais il y a une différence entre prier et être converti. C'est très différent. Quelqu'un comprend ça? Donc finalement, on s'est retrouvés en 2017, alors qu'il donnait un séminaire. Le Seigneur m'a même révélé des choses. Mais rien ne s'est produit. Jusqu'à ce qu'en 2022, qu'il se passe ce que je vous ai témoigné là. Vous voyez que c'est Dieu qui a établi cette connexion. Je n'ai pas voulu ça, lui il n'a pas voulu ça. Et lui seul sait, Dieu, pourquoi il a fait ça en 2022. Alléluia. Tu vois, la dernière mercredi, il y a 2 mercredis, on parlait, il me dit, mais pasteur, je dis, mais Dieu, mais pourquoi tu as attendu 2022? Je dis, mais apôtre, mais on rit souvent de ces choses-là. Mais c'est Dieu qui a voulu que ce soit en 2022. C'est lui qui a voulu ça. Vous voyez? Donc c'est Dieu qui crée les connexions. C'est lui qui envoie les gens. C'est lui qui trace tout. Il y a des choses, pour qu'elles se déclenchent, il faut que Dieu vous suscite pour faire cette chose. Quelqu'un ne pouvait pas se lever et décider d'aller sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Moïse avait essayé de le faire. Peut-être pas à cette ampleur-là, mais Moïse avait essayé de faire justice, d'essayer de défendre ses frères. Vous voyez que c'est un peu la même volonté. Mais tant que le mandat de Dieu n'était pas là, il n'avait pas de poids. Il n'avait ni les poids, ni les preuves, ni les arguments. Mais Dieu lui a donné des arguments. Jette ton bâton à terre. Là, ce n'est plus Moïse qui force ça. C'est l'auteur de la mission qui accompagne maintenant le missionnaire. Il dit, prends ta main, mets ta main dans la poitrine. Je te donne ces 2 signes. S'ils ne croient pas au premier, ils croiront au deuxième. Vous voyez? C'est l'auteur de la mission maintenant qui a investi le gars et qui lui dit, c'est moi qui vais, toi tu deviens mon avatar. Toi tu marches, mais c'est moi qui suis derrière toi. Regardez l'Exode 14. Il lui dit, toi prends ton bâton, étends-le sur la mer et fends-la. Moïse sait qu'il ne peut pas. Il n'a aucune puissance. C'est un être humain. Mais il fend le bâton et la Bible prend le soin de préciser. Je bénis Dieu pour cette précision. Moïse étendit le bâton et Dieu souffla sur la mer. Un vent impétueux. On te dit bien que c'est Dieu qui a fait ça. Vous voyez? Donc c'est Dieu qui établit ces choses-là que nous voyons, qui s'illustrent. Vous pouvez chercher les choses toute votre vie, elles ne viendront pas, parce que vous n'étiez pas fait pour ça. Mais si Dieu avait planifié ça comme ça, vous allez sentir le désir monter dans votre cœur. Comme ce fut le cas dans les prémices de ce que Moïse avait fait alors qu'il avait 40 ans. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc le temps est quelque chose de très important. Et tous ces principes, vous les comprenez par la méditation. Vous les comprenez par la communion du Saint-Esprit. Quand vous faites votre lecture, vous avez votre on va l'appeler comment, votre instructeur, le Saint-Esprit. Vous lisez, il vous ouvre les yeux, vous regardez, vous comprenez. Plus vous comprenez, plus votre foi, votre conviction s'enfonce profondément dans le sol. Et quand la tempête va venir, c'est comme la parabole de la maison bâtie sur le roc. Quand la tempête va venir, rien ne pourra venir faire tomber votre maison, votre conviction.
votre détermination. Parce que vous avez une compréhension particulière du plan d'action que Dieu peut utiliser dans la vie de quelqu'un. Ce que le chrétien lambda qui va ouvrir sa Bible seulement le dimanche à l'église n'a pas. Son enfant va tomber malade, il voit que Dieu l'a abandonné, alors que ce n'est pas ça. Job a vécu cette expérience avec beaucoup de discernement. Il n'a pas maudit Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a intercédé. Il s'est lamenté, mais il n'a pas maudit Dieu. Il a plaint son sort, mais il n'a pas maudit Dieu. Malgré les instigations de sa femme. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Dieu à une certaine dimension. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, l'autre aspect dont je veux que nous parlions, et je dis merci vraiment, sœur Priscilla, pour cet aspect-là. L'autre aspect, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu. C'est un amour qui n'a pas son équivalent. Et vous savez, dernièrement, je vous ai parlé de l'amour en précisant que souvent, nous, dans nos langues, il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de mots qui sont utilisés par dépit. Il y a des langues beaucoup plus riches, telles que le grec, où chaque fois que vous voyez le mot amour dans la Bible en français, en grec, c'est un autre mot. Le mot est différent selon les cas. Quand c'est un amour entre un homme et une femme, un amour sentimental qui engage un couple, on parle de éros. Est-ce que vous comprenez? Quand c'est un amour par exemple, de quelqu'un qui aime Dieu, on parle de philéo. Est-ce que vous comprenez ça? Philéo. Quand, par exemple, c'est l'amour de Dieu vis-à-vis de quelqu'un, on dit agapé. Donc, vous voyez que même le fait qu'eux, ils aient cette richesse-là, ça permet de mesurer ou de différencier le genre d'amour que c'est, contrairement à nos versions à nous, hein, qui sont des versions un peu d'après, ça c'est mon avis, parce que quelqu'un qui prie, va comprendre, va constater à qui Dieu a fait vivre quelque chose, va savoir que Dieu l'aime d'une façon incroyable et il ne pourra jamais rivaliser, il ne pourra jamais aimer quelqu'un comme Dieu l'aime lui. Toi, tu ne pourras jamais aimer quelqu'un de ta vie comme Dieu t'aime. Maintenant, après, cet amour inconditionnel, c'est un peu comme ce que tu as mentionné, on en a la démonstration dans le fait que le Seigneur Jésus connaissait tout le monde. La Bible dit qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage de quelqu'un parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Donc, malgré tout, tu ne le verras pas pointer quelqu'un, pointer Judas par exemple pour dire « Toi, tu vas me trahir, reste loin de moi ». Pendant qu'il est en train de faire ces choses avec Pierre, André, Jacques, Jean, Judas est toujours un peu au coin, un moine à étiquette. Non, tu ne verras jamais ça. Tu vas voir qu'il va les aimer de la même manière. Il va même lui confier la trésorerie. Il savait qu'il volait dedans. Mais ça n'a pas influencé sa façon de percevoir Judas. Et c'est pourquoi nous, par exemple, toi, le Seigneur peut te révéler quelque chose. Dieu peut me révéler quelque chose sur le frère. Si mon attitude change vis-à-vis de lui parce que Dieu me révèle son état d'esprit, j'ai échoué. Je ne mérite même pas que Dieu m'ait révélé ça. Vous comprenez? Si le Seigneur me révèle que lui, il vole, et que moi, je change d'attitude, ça veut dire que je n'étais même pas digne de savoir ça. Vous comprenez ce que je veux dire? J'étais même pas digne. Dieu n'aurait même pas dû me révéler ça. Donc si Dieu me révèle, il me fait confiance. Il pense que je peux comprendre que nous tous, nous avons des manquements devant Dieu. Ce sont les manquements qui sont différents. Sinon, un manquement, c'est un manquement. Alléluia. Un manquement, c'est un manquement. Nous avons des manquements différents. Chez toi, ça va être le vol. Chez quelqu'un d'autre, ça va être l'égoïsme. Mais lui, il ne vole pas. Il ne vole pas, mais lui, il est égoïste. Ce que celui qui ne vole pas va dire, même toi, tu es un voleur. L'égoïste, il va dire, tu es un voleur. Le rancunier dira, toi, tu es un voleur. On croit que le voleur, c'est pire parce qu'on l'a attrapé. Mais ils ne savent pas que la Bible dit qu'eux aussi, ils subiront le même sort que le voleur. Et le Seigneur Jésus connaît ces choses-là, mais ça n'interfère pas dans l'amour qu'il peut ressentir. Et j'aime beaucoup l'exemple que tu as pris sur le lavement des pieds. Le lavement des pieds. Il connaît l'état d'esprit. Il sait qu'il ment. Il sait qu'il dit du mal dans son dos. Il sait qu'il y a des pensées impures, mais il leur lave les pieds. C'est une grande leçon d'amour et d'humilité.
Une grande leçon. C'est pourquoi moi je crois qu'il y a une déformation que subissent ceux qui font route avec Dieu. Il y a une déformation qu'ils subissent dans leur façon, dans leur philosophie du monde, dans leur façon d'être autour des gens. Alors, ils deviennent même un peu naïfs. Ils sont traités de naïfs. Oh, tu fais trop facilement confiance. C'est pas qu'il fait confiance, c'est qu'il a appris à ne plus soupçonner le mal. Parce que lui, il n'a pas l'habitude de mentir. Il va croire que, même ce qu'on lui dit, même quand on le ment, il va préférer croire que ce n'est pas un mensonge. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je dis? Il va préférer croire que ce n'est pas un mensonge. Alléluia. Et ça, c'est un point que vous atteignez au fur et à mesure que vous faites marche avec le Seigneur. Vous allez apprendre à justifier l'erreur de l'autre, à comprendre, à tolérer le défaut de l'autre. Vous allez apprendre à faire ça. Il a fait ceci, bon, c'est pas grave, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu le faire. Lui, peut-être qu'on dit ça parce que lui, on l'a surpris. Mais moi, si quand je fais ça, si on m'avait surpris, est-ce qu'aujourd'hui, les gens réclament mon témoignage? Le Dieu qui a voulu qu'on ne me surprenne pas, il veut que moi, il a fermé les yeux sur moi. Il veut que lui, quand on l'a surpris, que moi aussi, je ferme les yeux sur lui. Sur mon frère qu'on a surpris. Parce que moi, autant j'étais lié par ça, on ne me surprenait pas. Et vous allez apprendre à ne plus être dans la susceptibilité, à ne plus être dans les idées vis-à-vis des gens. Vous voyez? Et vous allez rejoindre ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Atteignant un certain degré. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.